L'épigénétique, d'abord, c'est une des plus grandes révolutions scientifiques de ces 20 dernières années. Parce qu'elle touche à des quantités de fonctions du corps et à notre environnement en même temps. On a découvert qu'il y a un métaprogramme qui dépend de nos comportements et qui dépend aussi involontairement d'effets venant de l'environnement. Par exemple, la pollution, par exemple le bruit, par exemple le soleil. Certains produits vont être sécrétés dans notre corps, vont aller interférer sur l'ADN, ralentir son expression et même le rendre silencieux. C'est ça l'épigénétique. Une image simple pour mettre à la portée des auditeurs l'épigénétique, c'est le programme qu'on a dans nos smartphones. On a un programme, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. C'est comme un peu le programme génétique, c'est l'ADN de votre smartphone. Mais on peut télécharger des applis. Et ces applis vont faire en sorte que, grâce à ce programme interne, on va pouvoir avoir des fonctionnalités différentes. L'épigénétique, c'est un peu ça. Notre programme de base, notre OS, c'est notre ADN. Et des applis vont se déclencher en fonction de notre comportement. Ce que nous allons manger, si nous faisons du sport ou pas, si nous arrivons à manager notre stress ou pas, si nous avons du plaisir d'en faire ce que nous faisons, et si nous avons une harmonie de notre réseau social, familial et professionnel. Ces 5 éléments combinés entre eux vont sécréter dans notre corps des produits qui vont aller sur l'ADN du noyau et inhiber ou activer son expression. Les ciseaux moléculaires et l'épigénétique, les ciseaux moléculaires qu'on appelle CRISPR, qui est en quelque sorte une machine à éditer les gènes, comme on édite du texte avec un traitement de texte, les deux sont en train d'ouvrir une voie fondamentale à la médecine, c'est la prévention. Avec les éditeurs de gènes, on est capable maintenant de modifier certains gènes à la demande, spécifiquement, l'un plutôt qu'un autre. Donc c'est une véritable révolution qui s'annonce dans ce qu'on appelle maintenant la médecine 4P. Préventive, personnalisée, proactive, participative. La médecine du futur va dépendre de l'épigénétique et dépendre des ciseaux moléculaires. Dans mon livre « La symphonie du vivant », je donne plus que des recettes, des pratiques de vie que l'on peut faire tous les jours, de manière très simple, qui ne sont pas contraignantes, fondées sur 5 principes de base: la nutrition équilibrée, l'exercice modéré, la gestion du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait et l'harmonie de son réseau familial, professionnel et social. Ces 5 éléments, pas l'un d'entre eux, mais les 5 coordonnés régulièrement, font que certaines biomolécules vont être fabriquées dans notre corps, aller dans le noyau et ouvrir ou fermer certains gènes, et même les inhiber complètement. Donc, on peut faire quelque chose pour soi. C'est une phrase qui revient souvent dans mon livre. Oui, on peut faire quelque chose pour soi. Alors que beaucoup de gens disent c'est le destin, ce sont les gènes, il n'y a rien à faire, j'y peux rien. Non, on y peut quelque chose. Et si on a la volonté de le faire, et la volonté, on l'a, parce que ça donne tellement de plaisir de voir qu'on est en forme, qu'on vieillit moins vite, qu'on le fait avec plaisir.